Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé un bon week-end et une belle nouvelle lune avec cette énergie en vierge qui amène la rentrée, le besoin de changer, de s'organiser, de faire du tri. Voilà, j'espère que vous avez vécu cette nouvelle lune du mieux possible. On est encore, puisque nous sommes le 29, on a encore un petit peu des énergies de la nouvelle lune avec nous. Et tout le mois de septembre qui arrive, donc avec cette énergie vierge. Nous allons voir quelle est la guidance pour cette semaine du 29 août au 5 septembre. Ça y est, dernier jour d'août et la rentrée qui approche, le mois de septembre, ça y est, la fin de l'été, ça sent la fin de l'été. Alors, quelle est la planète qui va nous accompagner pour cette journée, pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, on va voir quelle est aussi la planète qui nous accompagne. Quelle vibration nous avons. Et la planète qui nous accompagne, c'est Uranus. Planète du changement, des transformations soudaines. Planète aussi des objectifs, des nouveaux projets, des nouvelles rencontres aussi, des amis. Donc cette semaine, ça va être une semaine, je pense, de mouvement et de changement. Alors, et on va voir aussi quel est l'animal d'entrée aujourd'hui, quel est l'animal qui nous accompagne et qui nous apporte... Ah, il y en avait deux qui étaient tombés, mais on va en prendre qu'un seul. Oh là là, il y a toutes les cartes qui tombent ce matin, aujourd'hui. Allez. Quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 29 au 5 septembre? Ah, c'est le dauphin. Le dauphin qui nous dit de retrouver de la joie, qui parle de communication harmonieuse, d'énergie positive, de progression, qui aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Le dauphin, c'est la joie, c'est l'enfance, donc il y a aussi le côté enfant qui revient. Votre guide dauphin, il vous invite à d'inspiration. Vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Alors c'est la fin du mois d'août, peut-être que voilà, il y a les vacances qui se terminent et là on sent quand même une certaine pression par rapport au redémarrage de beaucoup de choses avec ce mois de septembre. Donc vous avez quand même besoin de souffler. Il y a quelque chose qui dans votre vie attend un nouveau souffle, quelque chose de nouveau. Alors il faut aller de l'avant, il faut mettre de la joie dans ce que vous faites, il faut remettre de l'harmonie dans ce qui est nécessaire à votre bonheur. Quand vous voyez les dauphins, vous voyez comme ils sont joyeux, comme ils sont heureux, quand ils sautent dans l'eau, on dirait toujours que c'est un animal qui sourit, hein, qui est heureux. Donc on vous demande de rapporter aussi de la joie dans votre vie. Ayez confiance et aussi conscience que votre énergie, elle amène aussi de la bonne humeur autour de vous. Grâce à votre attitude positive, vous pouvez amener des projets à bien et des projets qui vont faire que les autres vont vous suivre. Donc, continuez dans cette attitude positive. Alors, vous avez vraiment pas pris la dimension de vos progrès. Et Dauphin, il vous encourage, il vous montre la voie à suivre. Il vous dit d'être aussi en communion avec la nature, en communion avec toutes les créatures, d'honorer votre rythme, de retrouver de la vitalité, de retrouver un certain souffle, de remettre aussi de la communication. Il est temps de remettre de la communication dans votre vie. Alors, ce dauphin, il représente vraiment le nouveau souffle et une communication harmonieuse. Donc il va y avoir beaucoup avec Uranus, on nous parle de changement, de nouveauté. Uranus est la planète du Verseau, donc il nous parle des amis, qui nous parle des projets. Vous pouvez être en train de préparer ou de penser à des nouveaux projets pour ce mois de septembre. Avec Dauphin, là, Dauphin, il nous parle de joie, d'amour inconditionnel, de vitalité. Le Dauphin, c'est avant tout un être d'amour. Sa respiration s'accorde avec celle des autres créatures dans un même unique souffle. Il est curieux, il est joueur, il aime s'entourer pour communiquer sa joie de vivre. Donc on vous dit cette semaine, entourez-vous, communiquez votre joie de vivre.
ce dauphin, il rétablit l'harmonie, il revitalise toutes les parties de votre être qui sont fatiguées ou en souffrance. Il vous apprend à vous connecter à la source d'énergie qui réside au cœur de vous-même. Donc il vous dit d'écouter votre rythme, d'être en symbiose avec la nature et de remettre de la joie et de la communication cette semaine dans votre vie. On va voir quel est le conseil du tarot pour cette semaine. Alors le tarot, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine en conseil? Alors, vous avez peut-être des projets qui sont sur le point d'éclore, donc ils sont là en préparation. Mettez-y de la joie, de la bonne humeur et vous allez voir que les choses vont se faire plus facilement. Alors, le tarot. Que nous propose donc le tarot pour cette semaine? Alors, cette dernière semaine d'août et ce début septembre. Le tarot. Alors, il nous parle de grands chamboulements, de grands chambardements, de choses qui bouleversent. Il peut y avoir, vous pouvez être en pleine organisation, en plein chamboulement chez vous aussi. Remettre de l'ordre. Là, ça nous parle peut-être même de déstabilisation. Ça peut être sur un plan matériel, un plan physique, et ça peut être même sur le plan de votre maison organisationnelle. Et là, nous avons la communication qui est aussi au centre de la semaine. On nous dit de remettre de la communication et un nouveau départ. Alors, cette semaine, avec ces 3 cartes, il est proposé un nouveau départ. Quelque chose qui vous faites comme si peut-être un grand ménage avec la Vierge, c'est peut-être le temps de faire un grand ménage aussi. C'est le temps de ranger, de s'organiser, de gérer et de trier. Et même intérieurement et psychologiquement, faire un ménage d'un point de vue mental, parce que des fois avec la Vierge, on est trop dans le mental. Là, la Maison Dieu nous dit qu'il y a un changement, une déstabilisation. Il peut y avoir un petit... même peut-être vous êtes en train de bouger, de déménager, vous avez envie de démarrer des nouveaux projets. Et là, ce qui est au centre, c'est la communication. On vous dit de repartir sur la communication, comme avec le dauphin. Le dauphin, il nous parlait également de communication harmonieuse et d'énergie positive. Là, il y a un nouveau départ. Vous prenez votre baluchon pour démarrer quelque chose de nouveau pour cette semaine et pour ce début septembre. Vous avez des nouvelles énergies qui sont en place, des énergies de changement, des énergies de transformation, surtout avec la Maison Dieu. Alors pour certaines personnes, il y a aussi une déstabilisation par rapport à la justice. Si vous êtes dans des démarches administratives ou dans des procès, il peut y avoir des résultats qui vont complètement vous chambouler et vous perturber. Et là, il y a un nouveau départ. Ah, j'ai tiré 2 cartes. Il y a un nouveau départ vers un accomplissement. Alors, des personnes peuvent aussi repartir en vacances. Pour certaines personnes, c'est la rentrée, mais pour d'autres, c'est les vacances, puisque c'est un temps de... il fait encore beau, là, au mois de septembre, il y a des personnes qui peuvent prendre leur baluchon et partir. Et là, on a la force, vous partez vers quelque chose de positif pour ceux qui sont dans des projets, et quelque chose qui va vous amener vraiment un peu plus de maîtrise. Les choses vont être beaucoup plus maîtrisées. Et avec cette carte de communication au milieu, alors, on a la carte de la communication et on a la carte de l'ermite. C'est vraiment 2 cartes qui sont un peu opposées. Hein. La carte du 3 de l'impératrice, c'est vraiment l'ouverture, la communication, l'échange et le partage. Et là, on a la carte de l'ermite qui dit qu'il faut quand même aussi réfléchir, pas partir dans tous les sens. Ça parle d'intériorisation. Alors, si c'est en lien, je pense que là, pour les personnes qui sont en lien avec la justice, puisqu'il y a plusieurs interprétations, et que la justice et la déstabilisation, là, ça va être assez compliqué pour les personnes. Il va y avoir une période
Pour certaines personnes ou pour même certaines femmes, il va y avoir une période de solitude, une période de retrait, de repli. On va se sentir isolé et mal par rapport à ce côté administratif et ce côté jugement. Et avec juste une carte de la triade qui va nous donner aussi un petit conseil d'un point de vue général pour cette semaine. Alors du coup, cette semaine, on a vu que c'était Uranus qui parlait de la planète du changement et des déstabilisations et aussi des bouleversements imprévus. Alors cette semaine va être certainement, ça peut être aussi une déstabilisation pour les personnes qui ont des affaires avec la justice, des procès. La communication va se sentir, on va avoir besoin d'un peu quand même de réflexion, de repli, d'introspection. Et là, ça peut être des départs assez soudains, assez inattendus. On va se dire, tiens, on part d'un coup, on a envie de mettre des choses en route et on s'en va. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle donne comme conseil pour cette semaine? Elle dit qu'il va y avoir des nouvelles opportunités. Il va y avoir une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, de nouvelles opportunités vous attendent. Mais soyez quand même dans la réflexion. Ne partez pas dans tous les sens. Il y a des nouvelles opportunités d'un point de vue communication, d'un point de vue ouverture, d'un point de vue peut-être projet, puisque nous avons Uranus. Mais l'ermite nous parle de réflexion et de repli, et de recul, de sagesse. Il y a un nouveau départ parce qu'il y a une nouvelle naissance pour vous, il y a un nouveau démarrage dans des projets, il y a une nouvelle ouverture vraiment qui se fait pour vous. Voilà, donc pour le tirage général pour cette semaine, vous prenez comme d'habitude ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. On va voir le côté sentimental pour cette semaine. Alors, avec l'améthyste, leur oracle, comme d'habitude, et les petites breloques, vous avez la feuille, vous avez l'arbre, et vous avez le soleil. C'est la nature, tiens, cette semaine. Et on va voir le côté sentimental. Donc, vous choisissez. Avec l'améthyste, leur oracle, le côté sentimental. Alors, la feuille, nous avons l'arbre et nous avons le soleil. Alors, choisissez ce qui vous plaît. Et ça nous parle donc de votre côté sentimental pour cette semaine à venir. Allez. Alors, pour cette semaine à venir, avec la feuille, vous qui avez pris la feuille, nous avons des messages dont vous pouvez communiquer, beaucoup communiquer par lettres, par messages interposés, par internet, par réseaux sociaux. Vous allez recevoir des messages d'un homme. Hein. Vous pouvez donc être dans une communication et dans une relation peut-être un petit peu plus à distance. Donc on vous dit que vous pouvez recevoir des messages et que cette relation vous apporte quand même de l'équilibre, du calme et de la paix, une certaine tranquillité. Peut-être que votre relation par message arrive à mieux s'équilibrer, à retrouver un certain calme et une certaine paix, une certaine sérénité. Vous qui avez choisi l'arbre, nous avons un renouveau pour vous, un changement qui va vous donner des ailes. Il y a un renouveau dans votre vie amoureuse parce que pour l'instant, votre relation, elle était un petit peu instable, elle faisait un petit peu le yo-yo, elle était plutôt on-off, vous voyez le bouton, hein, donc elle peut être un peu en stand-by. Et là, il y a un renouveau, un changement qui va vous faire vous sentir vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus à l'aise. Mais il y a malgré tout un triangle amoureux. Donc, on nous parle de relations un peu en stand-by, de renouveau qui va vous apporter un petit peu un changement, qui va vous apporter un changement qui va vous donner un petit peu des ailes, une petite bouffée d'oxygène. Mais là, il y a toujours ce triangle, il y a un triangle amoureux qui est là, qui est présent. Vous qui avez choisi le soleil, alors,
On vous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle renaissance, de la vitalité, d'une relation qui peut redémarrer. On vous dit d'être à l'écoute de vos intuitions, de votre spiritualité dans le mois qui vient, dans les semaines qui viennent. Écoutez ce que vous ressentez, écoutez vos ressentis. S'il y a une nouvelle relation, écoutez ce que vous ressentez par rapport à cette relation. Parce que vous avez eu un temps de pause, un temps d'arrêt, soit dans votre vie, soit dans cette relation dans laquelle vous êtes. Donc, il faut écouter votre inspiration, vos intuitions, les signes que vous avez. Il y a un redémarrage qui va se mettre en place. Alors, je vais juste prendre une carte supplémentaire pour... Hop là. Alors, hop, je décale un petit peu. Prendre une carte supplémentaire pour celle-ci, celle que j'avais envie. Et on nous dit que de toute façon, votre relation est protégée. Vous avez une grande protection sur vous. Vous avez un ange gardien qui vous aide. Votre ange gardien, il est là dans vos relations. Donc, ne vous faites pas trop de tracas, même si cette relation, elle a un peu des hauts, des bas, elle fait un peu yo-yo. Il y a un changement qui va arriver et vous êtes vraiment protégé. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine. Et nous allons terminer avec la phrase conseil. Alors, la phrase conseil, je vais mettre une phrase conseil pour cette semaine du 29 au 5. Alors, la phrase conseil pour cette semaine, vous allez choisir soit la feuille, soit l'arbre, soit le soleil, ou vous pouvez garder les mêmes si vous avez envie. C'est à vous de voir. On va voir quel est le conseil pour vous cette semaine. Si vous avez choisi la feuille, c'est apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Donc on vous dit d'être ouvert, d'apprendre de la vie, d'apprendre de tout ce que vous faites, de tous les gens que vous rencontrez, de chaque lecture, de chaque expérience, que vous devez encore continuer à apprendre pour grandir. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la feuille. Pour vous qui avez choisi l'arbre, nous avons utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc on vous dit d'utiliser vos propres ressources, parce que des fois vous allez peut-être au bout de vos ressources sans vous en rendre compte. Vous êtes épuisé. Et donc on vous dit de vous poser une question à chaque fois s'il est nécessaire d'aller au bout comme ça de votre rythme, de vos propres rythmes. Là, on vous dit aussi d'utiliser les ressources de la terre intelligemment, d'utiliser l'eau, l'énergie, d'utiliser le côté alimentaire, de tout utiliser de façon vraiment pertinente. Et vraiment de vous poser la question, de savoir si vous avez besoin d'aller jusque-là. Alors, et pour vous qui avez choisi le soleil, c'est aime sans condition, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent, aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Donc on vous dit d'aimer tout dans votre vie, d'aimer les gens, d'aimer vos difficultés, d'aimer vos épreuves, d'aimer vos défauts, d'aimer vos qualités aussi, de tout aimer dans la vie. Voilà. Du moment que vous mettez de l'amour, les choses vont se passer beaucoup mieux. Donc les conseils pour cette semaine sont apprends, 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 utilise les ressources intelligemment et aime sans condition. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.